Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a de gros changements dans le groupe Soros, dans la famille Soros. En décembre 2022, le père George Soros a laissé la place au fils Alex Soros. Pas plus tard qu'en juin 2023, les Soros réduisent leur personnel à hauteur de 40%. Donc, 40% sont virés. Et maintenant, ils ont décidé qu'ils vont réduire, sinon stopper toute activité en Europe pour se concentrer dans d'autres parties du monde. Ils stoppent en Europe pour se concentrer dans d'autres parties du monde. Question. Quelles sont ces autres parties du monde? Où est-ce qu'ils veulent maintenant aller s'installer? Ah oui. Pourquoi ils ne restent pas aux États-Unis? Pourquoi ils ne repartent pas aux États-Unis? Pourquoi ils veulent aller dans d'autres parties du monde? Et c'est ça, c'est pour ça que je vous donne cette information. Sinon, la famille Soros, moi, je m'en bats les couilles. Open Society, ça, je les emmerde. Mais nous savons aujourd'hui que l'Europe est déjà la chose des Américains. L'Europe, ils sont accaparés. L'Europe, ils contrôlent l'Europe. L'Europe est devenue le vassal des États-Unis. Donc, ils n'ont plus rien à chercher là-bas. L'Europe est capable d'avancer, de se développer dans le système qu'eux, ils ont mis en place sans avoir besoin des Soros. Là où ils veulent partir, c'est où? La nouvelle conquête, c'est laquelle? C'est la conquête de l'Afrique. Quand vous voyez ce que vous voyez là, parce qu'ils s'orientent vers l'Afrique. En Europe, ils ont placé plein de jeunes. Vous voyez, les Macron et tous là, ils viennent de la même source. Les mondialistes. Ce sont eux qui ont créé tout ça. En Italie, en France, un peu partout. Vous allez voir que la moyenne d'âge, c'est 35 ans, 40 ans, autour. Maintenant, ils s'attaquent à l'Afrique. Ils s'attaquent à l'Afrique, vous allez le comprendre, parce que vous allez voir maintenant, ils élèvent
une certaine jeunesse qui se dit être des opposants, les démocrates, ceux qui parlent de la démocratie, ceux qui vont toujours sur RFI France 24 pour dire que nous sommes des démocrates, nous voulons la démocratie en Afrique. Ceux qui ne vont jamais critiquer la démocratie en Libye, la démocratie occidentale, cette démocratie impérialiste qu'ils ont amenée en Libye. Une démocratie qui consiste à piller systématiquement les matières premières, à contrôler et dominer le monde. Il y a de ces jeunes. Je ne veux pas cette fois-ci citer les noms pour ne pas énerver des autres, certains. Je ne veux pas citer les noms. Mais vous le savez très bien qu'ils visent l'Afrique. Vous allez le savoir par ces jeunes qui ne se disent même pas panafricanistes. Vous n'allez pas les entendre dire « nous sommes des panafricanistes ». Non, parce que quand tu parles de panafricanistes, tu parles de la souveraineté déjà. La souveraineté africaine, la souveraineté de nos États, l'unité du continent africain. Vous n'allez jamais, en tant que panafricaniste, faire appel à un étranger pour venir envahir votre pays, votre continent. Vous allez les reconnaître, ces jeunes-là, par le langage, par leur position. Ils sont tous ce qu'on appelle les internationalistes, international progressistes. Et vous allez voir, ils ont pratiquement le même âge. On est dans la trentaine, dans la quarantaine, comme en Europe. Et ils sont en train d'en crier partout. Et ceux-là, ils sont contre les militaires qui prennent le pouvoir en Afrique parce qu'ils se disent que ceux-là, ils vont nous faire la guerre. Ils vont nous mener la guerre tellement que nous n'allons pas pouvoir nous installer comme d'habitude. Ils oublient que l'Afrique, c'est d'abord une tradition, une culture qui est rentrée dans les mœurs, qui est dans le sang de tous les Africains et qu'aujourd'hui, ce sera très, 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 très difficile de réduire encore l'Afrique en colonie. Ce sera difficile, je dis bien impossible même. On le voit avec les réactions, par-ci, par-là, sur l'ensemble du continent africain, en ce qui concerne l'intervention de la CEDEAO, qui est une institution africaine, de la CEDEAO au Niger. Parce qu'ils se disent, derrière la CEDEAO, il y a la France, derrière la CEDEAO, il y a l'OTAN, derrière la CEDEAO, il y a les puissances occidentales, derrière la CEDEAO, il y a le monde dit occidental, derrière il y a la CEDEAO, on parle de la démocratie. Quelle est cette démocratie qu'on veut venir instaurer? Avec le sang des Africains encore, comme d'habitude. Vous voyez cette jeunesse-là, ces gens qu'ils ont choisis dans le tas, qui sont isolés ici et là, qui détruisent nos pays, qui se passent pour des grands démocrates comme si il pouvait avoir la démocratie dans une colonie. Il n'y a pas de démocratie en colonie. Les gars, ne vous leurrez pas. Il n'y a pas de démocratie dans une colonie. Vous êtes une colonie, il n'y a pas de démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'Occident. Ce n'est pas les élections plutôt, j'allais dire. Non. La démocratie, ce n'est pas les élections. Ce n'est pas parce qu'il y a eu élection, donc il y a démocratie, non. Regardez au Gabon, on est en train d'organiser les élections. Dans quelques jours, il y aura encore une autre élection. On sait déjà que Bongo va être élu. Donc c'est la démocratie. Mais au Gabon même, à Libreville, là où les Gabonais fêtent, ils organisent le défilé de l'indépendance, la fameuse indépendance du Gabon, c'est le territoire français. Ils sont obligés de demander l'autorisation à la France. Et ils payent. Ils sont chez eux. Et vous allez me dire que le Gabon est une démocratie? Il ne peut pas avoir démocratie dans une colonie. Je persiste et je signe. Donc quand George Soros se dit, il quitte, il abandonne l'Europe parce qu'il sait que là-bas les carottes sont cuites. Il n'y a plus rien à faire, ils ont tout fait. Ils ont détruit l'Europe, ils ont amené leur culture, ils ont imposé leur culture et les Européens ont adhéré, ils s'y sont accaparés, ils ont pris cette culture comme si c'était la leur. Maintenant ils se disent on va se tourner vers ceux qui résistent. Parce qu'on a compris que si nous on a échappé au Covid, c'est aussi à cause de notre tradition, à cause de notre culture. Donc, il y en a un qui va venir avec la nouvelle démocratie, Open Society Démocratie. Et il y en a un autre qui va venir
vous savez de quoi je parle, de qui je parle, Bill Gates, avec des moustiques qu'il a fabriqués dans le laboratoire ici aux États-Unis et qu'il va envoyer en Afrique pour aller soi-disant avaler nos moustiques à nous qui nous donnent le paludisme et les remplacer par des moustiques qui vont vous donner plus que le paludisme. C'est des cancers, c'est la stérilité des femmes, parce que la lutte contre la démocratie, la démographie africaine est devenue un enjeu crucial qu'il faut absolument mettre en œuvre. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je tenais à vous le dire. Que George Soros change de tactique. George Soros change de cible. Parce que la première a été atteinte. Maintenant, il veut s'attaquer à la deuxième. À celle qui est la plus importante. À celle qui va bouleverser le monde entier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba kolerve yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.